déclare que Satan est le prince de ce monde. Quand il amena Jésus sur une très haute montagne, en Matthieu 4, et lui montra tous les royaumes du monde et qu'il lui dit, ils m'appartiennent, Jésus n'a pas dit le contraire. Les royaumes du monde appartiennent à Satan. Si nous avons des guerres et des tueries, c'est parce que ces royaumes du monde sont dirigés par le diable. Et aussi longtemps qu'ils sont dirigés par le diable, nous continuerons à avoir des guerres et des conflits et à nous entretuer. Vous voyez? Saviez-vous que là, en Russie, ils ont une fausse Pentecôte? Ils en ont une. Et c'est l'œuvre du diable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de contraindre tout le monde à adhérer au communisme, où les hommes ont tout en commun. Savez-vous que c'est ce qui était la condition de l'Église sous le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte? Que les gens avaient vendu leurs biens et les avaient déposés au pied des disciples et que ceux-ci les distribuaient à chacun selon ses besoins. Et maintenant le diable vient, s'introduit dans le monde, amène le pouvoir politique à contraindre les gens. Vous savez bien que s'il y a une guerre quelque part, après la guerre, on distribue la nourriture gratuitement. Ça vient d'où? De l'unité que Dieu demande. Mais interprété d'une mauvaise manière, cette unité. Vous comprenez? C'est interprété d'une mauvaise manière. Et c'est appliqué d'une mauvaise manière. Écoutez comment Dieu lui fait. Avez-vous déjà remarqué que l'Église protestante, sous les auspices de la Fédération des Églises, essaie de faire pression sur ces petites églises, et cela aura lieu au point qu'il ne vous sera pas possible d'aller à l'église à moins d'être membre de l'union des églises. Ici, devant où nous allons, on va fermer nos portes. Pourquoi? Parce qu'ils vont prétendre appliquer la loi. Non, 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 non. Dieu dit que soyez un. Pas des églises. Il n'y a qu'une seule église. Quand je venais d'arriver ici à Bruxelles, un jour je suis allé prêcher à Paris. Au retour, le frère m'a donné un journal parisien où il était écrit que dans quelques années, comme ici en Europe, il n'y a maintenant qu'une seule douane, qu'une seule monnaie, il reste qu'il y ait une seule église, et ce sera l'église catholique. Alors, le frère partait à Krefeld pour aller montrer ce journal. Je lui ai supplié qu'on s'arrête ici à Bruxelles, que je fasse une photocopie, il a refusé. Il a dit que je n'ai pas le temps, il m'a déposé, il a continué. J'ai lu ça. C'est l'unité selon ce que dit la Bible, mais mal appliquée d'une manière charnelle. C'est pourquoi dès maintenant, même parmi nous qui croyons le message, il y a le mot qui circule. Rassemblons-nous, rassemblons-nous. Ça, ce n'est pas biblique. L'apôtre Paul dit, allons-nous commencer par l'esprit et terminer par la chair? L'Église a commencé sa marche par les actions du Saint-Esprit. Maintenant, si vous dites rassemblons-nous, vous voulez terminer par l'action humaine? Non, c'est anti-biblique. Écoutez, frères et sœurs, Jésus a dit en Marc 16, 15, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà le seul ordre qu'il nous a donné, celui qui est ainsi de suite. En Marc 16, 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Même s'il y a des divisions dans l'Église, même s'il y a de mauvaises vies, même si nos sœurs commencent à venir ici en pantalon, nous n'allons pas nous effrayer. L'Écriture, que dit-elle? Galates 4,30 dit, que dit l'Écriture? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Allez prêcher. Nous allons prêcher et par la puissance du Saint-Esprit, au travers de la prédication, les démons seront chassés. Par les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, les démons seront chassés. Nous n'allons pas utiliser une méthode humaine pour dire rassemblons-nous, ne venez plus en pantalon. Non, 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 non. Dieu n'oblige jamais quelqu'un
Dieu ne contraint jamais l'homme à faire quelque chose. Non. Ça, c'est dénominationnel. Nous, on ne peut pas vous contraindre à faire quoi que ce soit. Nous continuons seulement à prêcher. Amen. Et à vivre ce que nous prêchons. Le Saint-Esprit agira lui-même au milieu de nous. Écoutez ce que le prophète nous dit dans l'âge de la Odyssée, au paragraphe 135. Il dit ceci. Ils sont pleins d'argent, l'âge de la Odyssée. Ils ont des grands bâtiments. Ils ont des grandes entreprises en route. Mais ils n'ont pas la chaleur du Saint-Esprit. Ils ont une machinerie, un système. Ils ont constitué une église unifiée. Ah, c'est antibiblique. Oh, venez, frère, venez. C'est que nous mettons de côté, mettons-nous ensemble. C'est antibiblique. On ne peut pas faire ça. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi Galates 3:3 dit ceci. Écoutez, Galates chapitre 3, verset 3. L'apôtre Paul nous dit ceci. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ce que nos pères, les apôtres, ont fait par l'esprit, et nous voulons le faire par la chair. Non. Nous devons aussi le faire par l'esprit comme eux, frères et sœurs. Amen. Mais c'est pourquoi Jésus nous dit, soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Alors, en ce moment-là, vous verrez le Saint-Esprit agir au milieu de vous. Vous verrez qu'il y aura des parlers en langue, des prophéties, des visions, et la puissance du Saint-Esprit être manifestée. Amen. Amen. Parce que si ce n'est pas le cas, alors la Bible nous a menti. C'est ce qui est arrivé dans Acte 2, quand ils sont sortis de la Pentecôte, de la chambre haute, étant unis. Et il y a un même cœur, une même pensée, une même âme. Alors nous, ce qu'il nous faut maintenant, c'est retourner à Dieu afin qu'il applique cela sur nous. Parce que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Pour que les 120 personnes sortent de la chambre haute aient tous le baptême du Saint-Esprit, tous de parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait, ils sont entrés et chacun priait. Il n'y avait pas de prédicateur devant eux. Tous les jours qu'ils ont passé dans la chambre haute, ils lisaient bien la Bible, il n'y avait aucun prédicateur devant eux. Tous regardaient au Saint-Esprit. Tous parlaient au Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. C'est un royaume spirituel. Nous y entrons par la naissance, par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Quand Dieu t'appelle, toi, fils ou fille de Dieu prédestiné, qui a une mauvaise vie mondaine, quand tu viens, c'est pour entrer dans la nouvelle naissance. Le royaume, Jésus a dit, le royaume de mon Père vient, mais pas avec la violence. Le royaume de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit, le royaume de Dieu se mouvant dans l'homme, régnant et contrôlant l'homme, voilà le royaume. Chaque bébé qui naît, le sang de son Père est en lui. Il n'aura pas un autre sang. Un fils de Dieu, une fille de Dieu prédestinée, le royaume de Dieu est en lui. Le royaume de Dieu est en elle. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Ah, réveillez-vous. C'est là où Satan va vous dire, vous voyez, vous êtes perdus. Non, vous n'êtes pas de ces milieux-là où les femmes ne portent pas de pantalons. Non. Vivez la vie moderne. Vivez la mode de notre temps. Vous voyez? Non.
le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Avant même que tu viennes ici à l'église, quand tu allais au bar, quand tu dansais, rappelle-toi ce que ton cœur te disait. Pas c'était un royaume spirituel. Ce n'est pas l'église qui te fait entrer dans ce royaume. Non. Nous y entrons par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ah. Et le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, se mouvant dans l'homme, régnant et contrôlant l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vous n'allez plus vous conduire vous-même. Non, non, non et non. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, faites attention à ceci. Vous voyez, Satan utilise la tête de l'homme. C'est cela qu'il a choisi depuis le jardin d'Éden. Utiliser la tête de l'homme, son raisonnement. Satan utilise votre raisonnement. Et il a porté cela même à l'église. Attention. Une église où on raisonne, n'acceptez pas. Même si vous êtes seul au milieu de 1000 personnes, n'acceptez pas. Le raisonnement, n'acceptez pas. Amen. Amen. C'est l'erreur qu'Ève avait faite au jardin d'Éden. Le diable prend la tête de l'homme. Il peut ainsi utiliser les yeux de l'homme. Et si vous remarquez bien, si un homme n'est pas réellement né de nouveau, s'il n'est pas spirituel, il choisira les choses qu'il voit de ses yeux. L'orgueil de la vie. Et il se mettra à dire, comme beaucoup d'hommes, qu'il va réaliser quelque chose. Il veut adhérer à une église. Il veut être religieux. Il cherchera partout jusqu'à trouver la plus grande église de la place qu'il puisse trouver. Car l'homme veut réaliser quelque chose de grand. Il veut se faire une grande réputation. C'est cela que conçoit l'homme charnel et insensé. La Bible dit, dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, lisons cela. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Ah. Ces soi-disant réunions d'aujourd'hui, ce sont des grandes réunions. Bien sûr, ils lisent la Bible. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Ils disent, vous voyez, nous sommes réunis de 2 à 3, Jésus est parmi nous. Mais ils ne montrent jamais Jésus agissant. Vous voyez où est-ce que diable veut dribbler les gens? Il est parmi nous, mais où est-ce qu'il agit? Quand il n'a pas de parler en langue, ils ne font aucun cas. Pas de vision, ils ne font aucun cas. Pas de puissance du Saint-Esprit, ils ne font aucun cas. Ils ne reconnaissent même pas que Jésus leur manque. Il est absent. Or, vous savez bien que même Frère Branham, le prophète, Dieu nous donne un bon enseignement là-bas. Quand il a menti un jour au téléphone, et puis, à un coup de téléphone, appelle encore pour aller prier, il est allé. Le Seigneur lui a dit, parce que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le convainc de ses péchés. Le Saint-Esprit le conduit en toutes choses. Le Seigneur lui a dit, hypocrite, Dieu n'est pas avec toi. Vous devez réaliser dans votre vie, est-ce que Dieu est avec toi, oui ou non? S'il n'est pas avec toi, cherche-le. Retourne vers Dieu. Ne te contente pas de dire, mais je vais à l'église tous les jours, mais je chante, mais je prie, je fais des veillées de prière. Non, ça c'est du dénominationnalisme. L'homme se justifiant lui-même, l'homme donnant son propre témoignage. Non, laissez Dieu témoigner pour toi. Pas de miracle, pas
puissance de Dieu manifestée au travers de ta vie. Par les paroles en langue, des prophéties, des visions. Voilà ce qui était visible dans la première église. Frères et sœurs, la conception intellectuelle, c'est bien. Mais rappelez-vous que c'est l'œil qui voit cela. Et c'est le diable qui utilise votre œil. Mais pas Dieu. Le diable présente à ce quelque chose qui peut lui dire, voir c'est croire. C'est faux. C'est contraire à la Bible. La Bible déclare dans Hébreux 11.1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. 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 Ah. C'est pourquoi quand Dieu vient à un homme, il vient vers son cœur et lui donne de croire avec son cœur par la foi des choses que ses yeux ne voient pas. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. Croyez, n'attendez pas que vous voyez l'accomplissement de la chose. Non. Une femme stérile, quand elle prie Dieu de lui donner un bébé, quand elle est croyante, le lendemain, elle commence déjà à acheter le berceau de l'enfant, la poussette, les langes et tout. Sans être enceinte. Hein. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, regardez à l'église là où elle a commencé. Dieu veut le cœur de l'homme. Satan veut la tête de l'homme. Maintenant, écoutez ceci. Nous remarquons donc que Satan, en choisissant la tête de l'homme, il a pris son intellect. Et maintenant, l'Église s'est mise à œuvrer sur l'intellect de l'homme. S'il vous plaît, chose à ne jamais faire. Jamais, jamais. Même si on est en train de vous huer, partez avec la honte au nom de Jésus-Christ. Mais n'acceptez pas d'utiliser l'intellect. Oh, c'est une grande église, nous avons une grande dénomination. Nous sommes les plus anciens du pays. Mes frères, tant que cet homme, cette femme, ce garçon ou cette fille n'est pas entièrement converti, il prendra des conceptions intellectuelles et dira, la Bible ne veut pas dire ceci, elle ne veut pas dire cela. Les jours des miracles sont passés et ces autres jours n'existent pas. C'est parce qu'il considère cela intellectuellement. Ah. Mais quand il devient une nouvelle créature, par la nouvelle naissance, et que le vieil homme a disparu, quand Christ, le nouvel homme, occupe son trône dans le cœur de l'homme, alors la vie paraît différente. Il s'engage alors dans une nouvelle voie, renonçant lui-même à ses motifs égoïstes et même à ses grandes ambitions d'être quelqu'un d'important. Il se dirige droit vers le calvaire et reconnaît Dieu. Alors tous ses objectifs, tous ses motifs, ses actions et tout ce qu'il est reposent dans la gloire de la croix où Christ a payé le prix pour la vie des hommes. Christ est notre vie. Amen. Ah. Il vous faut être rempli de quelque chose. Vous ne pouvez pas être un être humain sans être rempli. Le temps est venu où vous êtes obligé de prendre une décision. Et c'est maintenant parce qu'une pression s'exerce partout sur la terre. Frères et sœurs, écoutez bien maintenant comment nous allons terminer. Vous êtes rempli de quelque chose ou vous devez être rempli de quelque chose. Vous pourriez être rempli du doute. Votre pauvre cœur peut déborder de doute. J'espère que ce n'est pas le cas.
Votre cœur peut être plein de tourments et d'ennuis. Et il est bien possible que votre cœur soit plein de problèmes. Et il est bien possible que vous soyez plein de religion, d'intellectualisme, d'une bonne théologie raffinée à outrage. Et que vous appartenez à ces grandes églises qui existent depuis des années. Vous pourriez amener des membres à cette église jusqu'à votre vieillesse et à votre mort. Mais vous n'aurez rien fait sinon bâtir une autre tour de Babel, certainement. Ah. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'œuvre du Saint-Esprit, le royaume de Dieu en vous, et Dieu s'assied sur le trône de votre cœur dans sa chambre de contrôle, contrôlant vos émotions, contrôlant vos facultés, contrôlant vos conceptions, et faisant que lui et vous soyez un dans la communion et dans l'amour. Ah, voilà l'unité. C'est pourquoi Jésus lui-même, qui nous est donné comme exemple afin que nous suivions cette trace, dit dans Jean 5, 19, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Rappelez-vous au jardin de Gethsemane, quand il est allé prier et qu'il a eu la vision des souffrances sur la croix. Il a dit, Père, si tu ne peux pas enlever cette coupe devant moi, mais non selon ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Jésus a eu en tant qu'homme peur de voir les souffrances qui l'attendent d'après le Père. Mais il a laissé ses émotions être contrôlées par le Père. Il a laissé ses facultés être contrôlées par le Père. Il a laissé ses conceptions être contrôlées par le Père. Et c'est ça, un homme, une femme, véritablement baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te laissera pas faire ce que tu veux. Il n'a pas laissé le prophète Branham faire ce qu'il veut. Quand il a menti au téléphone, je le répète toujours, et qu'il a voulu maintenant, ayant commis l'iniquité, aller prier pour un malade, le Saint-Esprit lui a dit, hypocrite, Dieu n'est pas avec toi. Il l'a contrôlé. C'est ça le véritable baptême du Saint-Esprit. Alors vous, ne prétendez pas avoir ce que vous n'avez pas. Si réellement vous avez le baptême du Saint-Esprit en vous, il va contrôler vos émotions, il va contrôler vos facultés, il va contrôler vos conceptions, il va faire de vous que vous soyez un dans la communion, un dans l'amour. Il va changer votre nature charnelle en sa nature à lui qui est la nature spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi même dans votre famille, les gens vont s'étonner, mais avant tu n'étais pas comme ça. Oui, ils ont vu maintenant Dieu changer votre nature. Quand Dieu fait quelque chose dans un homme, une femme baptisée du Saint-Esprit, les gens du monde verront. Alléluia. Alors ne prétendez pas, suis baptisé du Saint-Esprit, suis baptisé du Saint-Esprit. Selon Acte 2, 38 que tu as mis en pratique, et maintenant tu raisonnes intellectuellement, parce que je me suis repenti, j'ai été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu le pardon de mes péchés, mais j'ai le Saint-Esprit. Ça c'est l'intellect, frères et sœurs. Vous vous laissez avoir par Satan comme il a eu Ève au jardin d'Éden. Ne mettez jamais votre intellect en action. Jamais. Dites toujours, Seigneur, conduis-moi selon ta volonté. Montre ton témoignage à toi au travers de ma vie. Voilà ta prière. Le trône de Dieu est dans le cœur de l'homme. C'est là que nous devenons un. Voilà les gens du Seigneur. Que tout soit un. Le trône de Dieu allait dans l'unité d'un seul Dieu, dans une seule église, au paragraphe 110. Le prophète dit ceci. Le trône de Dieu est dans le cœur de l'homme.
C'est là que nous devenons un. Un dans l'objectif, un dans l'œuvre. Si un frère méthodiste gagne 100 âmes pour Dieu, amen et amen. Si le presbytérien ou qui que ce soit gagne une âme pour Christ, amen et amen. Si Tommy Osborne gagne 1 million d'âmes cette année à Oval Robert, 1 million d'âmes, et Billy Graham 1 million d'âmes, et toute autre dénomination 1 million d'âmes, je pourrais me lever et louer le Dieu vivant. Car c'est cela que nous accomplissons. Le royaume de Dieu, c'est cela notre objectif. Envoyer des âmes auprès de lui. Ce sont des chrétiens nés de nouveau. C'est alors que nous sommes un. Nous sommes unis ensemble. Nous sommes des frères. Et vous ne direz plus, eh bien, ils ne sont pas méthodistes, ils ne sont pas baptistes, ils ne sont pas ceci ou cela. Dans ce cas, votre motif est entièrement faux. Votre objectif aussi, et tout ce que vous faites est faux. Quand vous essayez d'accomplir quelque chose par vous-même, vous faites paraître cela grand alors que vous êtes petit. Souvenez-vous-en. Vous allez dire à ceux qui sont dans les dénominations, mais écoutez, venez croire le message, vous êtes en erreur. Ça, c'est charnel. On ne peut pas dire ça. Pour amener les âmes perdues à Christ, ce n'est pas le rôle de l'Église. Ce n'est pas votre rôle à vous. C'est le rôle du Saint-Esprit lui-même. Amen. Ah. Vous n'avez dit deux choses. Allez prêcher la bonne nouvelle. Par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui croirait et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est donné au prédicateur. Et vous tous, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est tout. Voilà ce que Dieu vous a donné. Et quand vous le vivez, attendez l'action du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ne faites rien de par vous-même. Amen. Ah, écoutez, nous allons terminer. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront les croyants. Pas ceux qui ont des pensées négatives, les croyants. Voilà encore l'erreur des églises. Ils pensent que quand il a adhéré à l'église, Marc 16 dit c'était pour lui. Non! Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui vont dans l'église. Non! Lisez bien la Bible. Ceux qui auront cru, pas ceux qui ont des pensées négatives, pas les membres d'église intellectuels, mais les croyants nés de nouveau, qui sont passés de l'intellectualisme au cœur, où Dieu occupe le trône dans sa chambre de contrôle, afin de contrôler vos émotions, contrôler votre foi, contrôler votre caractère. C'est pourquoi la Bible dit, nous verrons ça les jours qui viennent, même quand je dors, mon cœur m'exhorte. Voilà l'action du Saint-Esprit. Et plus loin la Bible dit, si votre cœur vous condamne, beaucoup d'entre nous, après avoir entendu la prédication comme ceci, il ne voudra pas mettre en pratique ce que les prédicateurs exagèrent. Vous dormez, demain à l'aube, vous levez votre cœur, vous dites, attention à ce que tu fais là. Ton cœur te condamne et tu dis non. Nous devons considérer que Dieu travaille par votre cœur. Satan travaille par votre tête. Alors, si vous aimez Dieu, dès aujourd'hui, mettez de côté tout ce qui vient de la tête, mettez en pratique ce qui vient du cœur. Suivez ce que votre cœur vous dit. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, mais pourtant, vous savez que Dieu veut vous remplir. Pourquoi veut-il vous remplir? De quoi veut-il vous remplir? Et c'est là que nous terminons. Dieu veut vous remplir. Il veut vous remplir de sa personne, le Saint-Esprit. Afin que tu parles comme Jésus. Le Fils ne fait rien de lui-même. Et toi aussi tu diras, moi chrétien, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père qui est en moi.
Voilà pourquoi il vous remplit. Que tu sois un avec Dieu, comme Jésus-Christ, le Fils, était un avec le Père. Et maintenant s'accomplira Jean 17, 23. Jean 17, 23, avec quoi nous avons commencé. Jésus dit ceci, parce que Dieu t'a rempli de sa personne, du Saint-Esprit, il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il y a trois choses. Quand Christ est en toi, le Père est en lui, alors Dieu t'a rempli de sa personne. Et pourquoi veut-il te remplir de sa personne? Pour que vous soyez parfaitement un et que le monde voie le Père qui est en toi, le Saint-Esprit en toi qui agit et qui connaisse que Jésus-Christ est avec cet homme, avec cette femme. Dieu est avec cet homme, avec cette femme. Vous voyez? C'est ça le but du baptême du Saint-Esprit. Quand les gens sont unis, ils peuvent réaliser des grandes choses. J'ai pris que Dieu vous accorde infiniment au-delà de toute mesure. J'ai pris que l'esprit du réveil ne vous quitte jamais jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il vous manque les actions du Saint-Esprit, reconnaissez que ça vous manque. En ce moment-là, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, Seigneur? Mon cœur est-il vide? Viens remplir mon cœur. Reconnais ça. Que tu sois d'abord un avec lui. Alors, lui te conduira à être un avec le corps de Christ. Ce n'est pas de toi-même que tu vas faire ça. Non. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, maintenant nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons affaire à un ennemi qui est déjà vaincu. Oui, la maladie a été vaincue. La mort a été vaincue. Le séjour de mort a été vaincu. Tout a été vaincu. Jésus a conquis la porte de la tentation par la parole. Et la clé était résister au diable et il fuira loin de vous. Nous combattons un ennemi déjà vaincu. Dieu a donné tout pouvoir à l'homme et même la domination sur toute créature. Amen. Amen. Nous l'avons lu. Croyez seulement à la parole. Mais l'ennui, c'est que l'homme essaye dans ses réalisations d'accomplir quelque chose par lui-même. Voilà l'erreur. Et c'est là que l'homme commet l'erreur et qu'il échoue et qu'il a des ennuis. Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Oui, tout. Comme Abraham croyait chaque parole de Dieu sans regarder aux circonstances. La foi, ce n'est pas ce que vos yeux voient. Non. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses que vos yeux ne voient pas. Ne tenez pas compte des circonstances. Abraham, le père des croyants, a obéi à Dieu, a cru à la parole de Dieu. Il allait égorger son propre fils. Il n'a pas tenu compte des circonstances. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas raisonné. Il a appliqué la parole du 100% comme Dieu l'avait dit. Alors, Dieu est venu. Amen. Croyez chaque parole sans regarder aux circonstances. Alors vous serez scellés après l'épreuve, comme Abraham. Après l'épreuve, toute difficulté que vous rencontrez, qui vous barre la route pour vivre l'écriture, c'est une épreuve. Vivez quand même la parole de Dieu sans regarder aux circonstances, alors Dieu sera avec vous. Je vous invite à vous lever et que nous puissions prier.
Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, te glorifie. Toi qui m'as aimé avant la fondation du monde, tu me parles afin que moi, en entendant ta parole, que cela puisse susciter mon amour dans le cœur. Parce que je suis ton fils. Oh Dieu puissant, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Parce que tu m'as fait. Je te loue, Seigneur. Gloire, louange et honneur à toi. Conduis-moi. Me voici totalement à ta disposition. Conduis-moi, Seigneur, comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je te le demande avec foi. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça, Seigneur Jésus, qui est la base de toutes choses. Conduis-nous toi-même, Satan ne peut rien du tout. C'est au nom de Jésus que je te le demande. Mes Amen. frères et sœurs, êtes-vous amoureux de Dieu après avoir entendu ces paroles de la Bible? Prenez un exemple charnel. Lorsqu'un bébé vient au monde, personne ne lui dit qui est sa mère. Mais comment parvient-il à aimer sa mère? Moi, j'ai déjà vu un bébé qui est né, sa mère est morte. Et il a refusé de téter la même mère d'une autre maman. Il a refusé. 2 jours, il ne faisait que pleurer. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Quand un bébé naît, il connaît sa mère. Il connaît l'odeur de sa mère. Il connaît la voix de sa mère. Alors toi aussi, quand tu entends la parole de la Bible, la parole est Dieu. Étant fils de Dieu ou fille de Dieu prédestiné, tu aimeras Dieu. Sans que l'Église t'enseigne, rien qu'en entendant la parole de la Bible, tu vas aimer Dieu. Alors Dieu va se révéler à toi. C'est pourquoi je demanderai parmi nous aujourd'hui, après avoir entendu ces paroles de la Bible, qui est amoureux de Dieu? Levez la main. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais la Bible dit, 1er Jean, chapitre 3, versets 18 et 19, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Ah. Nous allons tous lire à haute voix Jean 21, 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Cette question qui est posée à Pierre par Jésus, t'est posée à toi qui as levé la main en disant « J'aime Jésus ». Jean 21, verset 15 jusqu'au verset 17. Nous lisons tous à haute voix. Allons-y. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. C'est pourquoi, toi mon frère, toi ma soeur, qui a levé la main, maintenant, tu es devant Jésus. Oublie le prédicateur qui a prêché la parole.
tu vas fermer les yeux, tu ne vois même pas le frère ou la soeur qui est à côté de toi. Tu peux venir ici à l'hôtel, comme ton cœur te conduit, pour t'humilier devant Dieu et t'agenouiller en regardant à la croix où l'œuvre a été achevée, où tout a été vaincu, et tu parles au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il confirme ta nouvelle naissance ou qu'il entre dans ton cœur. L'une des deux choses. Que tu ne te bases plus en disant « je suis né de nouveau, je suis baptisé ». Non, 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 non. Que Jésus-Christ lui-même vienne rendre témoignage de ta nouvelle naissance ou rendre témoignage du baptême du Saint-Esprit, parce qu'il avait dit, vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Allons-y. Nous prions. Notre Père Céleste, Dieu de Saint, je te loue, je te glorifie. C'est toi qui m'as appelé à sortir du monde. Il n'y a personne qui m'a poussé. Il n'y a personne qui m'a convaincu. Dans mon cœur, Seigneur, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu une soif de pouvoir rencontrer Dieu, de pouvoir parler à Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, jusqu'au jour où j'ai pu entendre ta voix, jusqu'au jour où ma soif et ma faim ont été étanchées, et tu m'as parlé, et tu m'as rempli. Tu as rempli mon cœur, tu m'as appelé au ministère. Me voici maintenant à ton service. Après avoir commencé par l'esprit, je n'ai pas terminé par la chair. Viens toi-même rendre témoignage de moi. Que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur, que ce soit toi-même. Que ce soit toi-même qui agis au travers de ma vie. Vous confirmez et rendre témoignage de ma pleine naissance. Rendre témoignage du baptême du Saint-Esprit. C'est ce que tu as fait pour Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint. Jésus nous a été donné comme exemple afin que nous suivions cette traces. Jésus en moi, qui me mette dans l'unité avec toi, le Père. Qui me mette dans l'unité avec mes frères et sœurs. Afin que le réveil éclate parmi nous et que les gens du monde voient et croiront en toi. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Frère Jean-Marie, tu peux me conduire à la fin.